Cette rencontre atteste que la Commission électorale nationale indépendante et le ministère de l'administration du territoire et de la décentralisation sont entièrement d'accord à travailler en symbiose pour l'organisation des différentes élections en Guinée. Les élections sont désormais organisées et supervisées par la Commission électorale nationale indépendante, le gouvernement à travers le ministère de l'administration du territoire et de la décentralisation et les départements concernés par le processus électoral. Sont chargés d'apporter l'assistance technique nécessaire à la Commission électorale nationale indépendante dans les domaines suivants. Élaboration du budget des élections. Mobilisation des ressources financières nécessaires à la bonne conduite du processus électoral, tant au niveau du gouvernement qu'au niveau des partenaires bi- et multilatéraux. Enregistrement des électeurs, conception, production et mise à la disposition des documents et matériels électoraux. Opération préparatoire du scrutin. Élaboration et exécution du plan de communication électorale. Détermination du montant de cautionnement et du plafonnement des montants des dépenses pouvant être engagées par un candidat ou un parti politique qui prend part à une élection. Identification, organisation et sécurisation des espaces et matériels électoraux. Mobilisation des ressources humaines et matérielles nécessaires à la conduite des opérations électorales. Participation à la centralisation des résultats. Participation à l'examen des procès-verbaux. Cette signature de protocole d'entente s'inscrit dans le registre de la collaboration entre la Commission électorale nationale indépendante et le ministère de l'administration du territoire et de la décentralisation en vue de renforcer la synergie d'action pour une réussite du processus électoral guinéen. C'est pourquoi le président par intérim de la Commission électorale nationale indépendante et le ministre en charge de l'administration du territoire se sont félicités de cette signature, ce qui prouve à suffisance la volonté du gouvernement à bien conduire les prochaines consultations électorales. Ce protocole est un bréviaire, un document de référence pour une élection réussie dans notre pays. Il traduit, il ne faut pas l'occulter du tout, une ardente volonté des organisateurs des législatives et des autres élections d'aller ensemble, la main, dans un esprit de franche collaboration. Je crois que le fait d'accepter ce protocole d'entente, c'est une victoire pour notre pays. Pour ceux qui ne le savent pas, toute loi, quelle que soit la nature des lois, il y a toujours un texte d'application. Il y a encore 2 ans, je crois, ce même ministère se battait pour avoir un décret d'application qui a été à l'époque considéré comme si c'était une violation de la constitution guinéenne. Il convient de rappeler que le chronogramme des élections sera proposé par la Commission électorale nationale indépendante et validé par le ministère de l'administration du territoire et de la décentralisation. Plus d'1 million d'euros pour la prise en charge de la malnutrition aiguë chez les enfants de moins de 5 ans. C'est un geste de l'Union européenne à travers l'UNICEF Guinée. La signature de cette convention de signature s'est déroulée au siège de l'UNICEF. C'était en présence de plusieurs cadres du ministère de la Santé et de l'Hygiène publique. Maïmouna Bella Diallo. La malnutrition est un problème de santé publique dont les premières victimes sont les enfants. Des enquêtes réalisées en 2008 par l'UNICEF et le Programme alimentaire mondial PAM révèlent que 40% des enfants de moins de 5 ans souffrent de malnutrition sévère. C'est justement pour remédier à ce problème que l'Union européenne et l'UNICEF ont signé une convention de contribution au programme de prévention et de prise en charge de la malnutrition aiguë de cette couche vulnérable. C'est un appui financier de l'Union européenne à la Guinée à travers l'UNICEF d'une valeur d'1 650 000 € pour une durée de 2 ans. La malnutrition, c'est plus que la faim. C'est une violation des droits humains les plus basiques
qui laisse ses victimes pour toujours physiquement et intellectuellement désavantagées. Le projet, qui durera 2 ans, fonctionnera à 3 niveaux du système de santé, dans les communautés, dans les centres de santé et dans les hôpitaux de référence. Au niveau communautaire, nous allons travailler avec les familles, les agents communautaires, pour améliorer les pratiques nutritionnelles et pour aider les agents communautaires à dépister 700 000 enfants pour la malnutrition. Ce projet est excessivement important et urgent car il s'agit non seulement de contribuer à l'amélioration de la sécurité alimentaire et de la situation nutritionnelle des populations guinéennes, mais surtout de sauver la vie d'un grand nombre d'enfants malnutris et en situation de vulnérabilité nutritionnelle grave. Dans la continuation et la pérennisation des interventions de prise en charge de la malnutrition que l'UNICEF et le PAM, avec le ministère de la Santé et de l'Hygiène et des ONG partenaires, ont mis en place depuis 2007 à Conakry et dans les principales villes secondaires de Guinée. Satisfait de ce don, le gouvernement guinéen promet d'investir ce montant dans la prévention et la prise en charge de la malnutrition chez les enfants. Il s'agira spécifiquement d'améliorer la situation nutritionnelle des enfants de moins de 5 ans parmi les populations les plus vulnérables de Conakry, de la Haute-Guinée, de la Moyenne et de la Guinée forestière. Soyez rassurés que le gouvernement du professeur Alpha Condé, à travers le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique, mettra tout en œuvre pour s'approprier du projet en vue de pérenniser les acquis en matière de la prévention et de la prise en charge de la malnutrition. Le budget de la santé étant de 2 à 3% du budget national, ce secteur nécessite donc une cumulation d'efforts entre autorités guinéennes et partenaires pour atteindre les objectifs du millénaire pour le développement. Une autre signature, cette fois il s'agit d'un contrat de bail et d'une convention entre l'Office de la Poste guinéenne et la Banque sahélo-sahélienne pour l'investissement et le commerce. Ce partenariat a permis à l'OPG de bénéficier de 2 minibus pour le transport de son personnel. Ceci avec l'appui du ministère des Postes, des Télécommunications et des Nouvelles Technologies de l'Information. Reportage Modinou Diallo. L'enceinte de la Poste a connu une foule nombreuse à l'occasion de la signature du contrat de bail et de convention cadre de partenariat entre l'Office de la Poste guinéenne et la BESIC, Banque sahélo-saharienne pour l'investissement et le commerce. Cet accord de partenariat interviendra dans l'amélioration des capacités techniques et institutionnelles des travailleurs de l'OGP, ceci pour hisser la Poste guinéenne au niveau des postes modernes de la sous-région ouest-africaine. S'est engagé pour l'exercice 2009-2012 à soutenir 2 importants projets de la Poste guinéenne, à savoir le projet FAC, Fonds pour l'amélioration de la qualité de service, d'un montant de 58 750 US $, pour la fourniture des équipements informatiques et un logiciel IPS Lite, le projet intégré pluriannuel PIP, d'une enveloppe globale de 100 200 francs suisses. Le protocole que nous allons signer tout à l'heure est une illustration éloquente de la volonté de 2 parties de mettre en commun leurs expériences et leur complémentarité pour la réalisation de notre noble mission de participer de manière déterminante à la bancarisation du pays. L'exécution des 2 projets et la remise des 2 minibus viennent accroître aussi la recette de l'OPG par une maîtrise de la gestion des comptes internationaux, par la fourniture d'un logiciel et la formation des cadres et agents chargés du service de la comptabilité internationale et surtout la réduction du délai de transport des courriers par la réorganisation du plan d'acheminement national par le transpostal. Ici, à sa juste valeur, le contenu des documents soumis à notre appréciation et qui comprennent d'une part d'une convention cadre de partenariat et un contrat de bail des locaux de la Poste de Forcaria devant abriter conjointement les agences de la BESIC et de l'OPG. Je vous en félicite et surtout vous encourage à œuvrer davantage au renforcement et à l'élargissement de vos domaines de collaboration. C'est par la remise des 2 minibus acquis dans le cadre de l'exécution du projet intégré pluriannuel de l'Union postale universelle à travers le PNUD que cette cérémonie a pris fin.
L'université Gamal Abdel Nasser de Conakry vient de tenir son conseil d'administration. Au centre des discussions, l'exécution des recommandations issues de la dernière session et l'organisation du cinquantenaire de l'institution. Compte rendu Ngadi Keita. Le mérite revient à l'université d'avoir pu exhumer le conseil d'administration de ses cendres depuis plus de 6 ans. Cela nous a permis de passer en revue l'ensemble des problèmes qui ont été évoqués lors du dernier conseil d'administration et de reformuler les recommandations qui en étaient issues. Ce que je peux noter, c'est qu'il s'agit d'un renouveau. Le conseil d'administration souhaite que l'université Gamal Abdel Nasser puisse renouer avec une prévisibilité de toutes les actions qu'elle serait amenée à poser dans un cadre programmatique bien chiffré, bien évalué pour éviter un pilotage à vue de la formation et surtout assurer le paradigme entre les ressources qui sont allouées et la qualité de la formation. Le recteur de l'université de Conakry a saisi l'occasion pour affirmer son engagement pour la réussite du cinquantenaire de l'université Gamal Abdel Nasser de Conakry. Nous sommes très heureux que le CA ait recommandé l'organisation du cinquantenaire tout en nous invitant à préparer l'exposé de motifs et les documentations, surtout le coût y afférent. Le coût y afférent, le coût organisationnel, mais aussi le coût des infrastructures que nous devrons pouvoir présenter. Avant de refermer ce journal, voici le contenu de ces communiqués pour la relance officielle du Comité national de pilotage de la réforme du secteur de la sécurité en Guinée, sous le haut patronage de son Excellence, Monsieur le Président de la République, le professeur Alpha Condé. La présidence de la République organise le lancement officiel du Comité national de pilotage de la réforme du secteur de la sécurité le lundi 20 juin 2011 à 15 heures précises au Palais du Peuple. Sont invités à prendre part à cette cérémonie les membres du gouvernement, les présidents des institutions républicaines, les chefs des missions diplomatiques et consulaires, les représentants des organismes internationaux, les leaders des partis politiques, les attachés de défense et de sécurité, les représentants des organisations de la société civile, le chef d'état-major général des armées, les chefs des états-majors, les officiers généraux et commandants des grandes unités de Conakry, les directeurs généraux de la police, protection civile, douane et environnement, le premier président et le procureur général de la cour d'appel de Conakry, le gouverneur et les maires des communes de Conakry, le coordinateur régional, les leaders des confessions religieuses. Cet autre communiqué est du gouverneur de la ville de Conakry. Face à la recrudescence des actes de banditisme et des agressions physiques contre les citoyens, le gouverneur de la ville de Conakry, président du Conseil régional de défense et de sécurité, rappelle aux autorités locales, chefs secteurs, chefs quartiers, maires et délégations spéciales, chefs religieux, chefs de famille, responsables d'associations de jeunes et de femmes, l'obligation d'assurer la sécurité des biens et des personnes vivant sur leur territoire géopolitique. Il est inadmissible qu'aucune action durable n'ait été entreprise pour mettre fin à la criminalité dans les quartiers, malgré toutes les réunions, les meetings et les nombreuses mises en garde sur le sujet. À cet effet, le gouverneur met en garde tous les chefs de famille, les chefs secteurs et les chefs de quartier sur les cas d'attaque à main armée ou de vol commis sur leur territoire. Ils seront en conséquence interpellés, arrêtés et traduits en justice. Ordonne à toutes les unités de police et de gendarmerie de faire un rapport à l'attention de Monsieur le gouverneur de la ville de Conakry sur tous les cas d'arrestation de bandits, quelle que soit la nature du délit. Par ailleurs, les dispositions suivantes entrent immédiatement en vigueur. L'identification et le recensement par les forces de défense et de sécurité de toutes les zones criminogènes, le quadrillage de toute la ville, en particulier les zones de Ratoma et Matoto, l'élaboration et la mise en œuvre d'un dispositif opérationnel par les services de police et de gendarmerie, l'organisation de patrouilles mixtes motorisées et pédestres,
la surveillance de tous les débarcadères et gares routières. Enfin, le gouverneur, tout en souhaitant la collaboration de la population avec les forces de défense et de sécurité, engage la responsabilité des autorités communales, des quartiers et secteurs, des unités de police et de gendarmerie pour le rétablissement de la sécurité et la paix dans leurs zones respectives. Signé le chef de bataillon Sekou Resco Camara. C'est la fin de cette édition. Je vous retrouve tout à l'heure à 20h30 précise pour d'autres informations.